Allez, bonjour à tous et bienvenue dans mon nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois les concepteurs et créateurs de Space Race. Il y a donc Eric, Hakim et DKD. Bonjour à tous, comment ça va? Ça Ça va? va bien et toi, merci. Je t'en prie. Salut! Alors, on m'a dit qu'il fallait commencer par Dieu, alors je vais commencer par toi, Eric. Alors, bonjour à toi, Eric, et présente-toi, puis dis-nous qui tu es dans ce projet fabuleux de Space Race. Eh bien, je me présente Eric Cubizol, connu dans le monde rétro gaming sous le pseudo de Titan. Pour ce projet Space Race, ben, en fait, je suis un peu le concepteur, celui qui a eu l'idée originale. Voilà. Je suis que ça, en fait. C'est tout. Voilà. Alors, c'est tout, je suis le mec qui a eu l'idée, c'est pas grave, c'est bien, C'est tout, hein. normal. Hakim, bonjour. Oui, salut. Alors moi c'est Hakim Louati, je suis le développeur de Space Race. Alors, je suis développeur en temps normal dans la fonction publique et je fais quelques jeux à droite à gauche. Dont le projet dont je suis le plus fier, c'est Space Race. Et donc grâce à la personne qui a juste fait le concept du jeu, voilà. Et c'est un super projet dans lequel on s'est investi et voilà, et ça marche bien. Enfin, voilà, c'est un super projet. Très C'est content. évident. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais faire venir les gars. Et bon bah à toi mon ami DKD, raconte-nous. Bonjour à toi. Bonjour, eh bien moi c'est Olivier Brunel. Je m'occupe d'écrire des questions, celles que n'aurait pas écrit Eric, qui n'est pas juste un simple concepteur, qui a écrit des tonnes de questions, des centaines de questions. Et je suis le dernier arrivé dans la bande, voilà, tout simplement. D'accord. En fait je me disais donc là le Space Race, donc pour dire à toi Eric, quand tu as voulu créer ce jeu, ce quiz interactif, si je peux l'appeler comme ça si ça te dérange pas, c'était venu comment? Pourquoi et dans quel but en fait? Bon, alors moi, j'ai une très très grande nostalgie pour tout ce qui est jeux vidéo rétro depuis toujours, hein. Je suis un pro Amiga entre parenthèses, voilà, donc j'adore tout cet univers et je voulais absolument retranscrire ce monde-là en jeu de société parce que j'aime aussi le jeu de société. Et donc je me suis dit les deux univers vont pouvoir se marier pour donner quelque chose qui ressemblera à Space Race, c'est-à-dire un quiz, tu as bien fait de le dire, mais sous forme de jeu de loi. Et donc, l'idée, elle était toute simple, c'était de faire une sorte de trivial poursuite sur le jeu vidéo. Donc, je l'ai un peu imaginé comme un jeu vidéo, c'est-à-dire avec des portions qui représentent des niveaux de jeu, des boss à la fin. Et donc, Space Race essaye d'englober tout l'univers du jeu vidéo rétro, c'est-à-dire aussi bien console, arcade, micro. Voilà, le but était de s'amuser surtout, mais aussi d'apprendre parce que je voulais que dans chaque carte, il y ait un petit trivia, on appelle ça des trivia, des petites anecdotes qui permettent aux joueurs d'apprendre en s'amusant. Voilà, voilà tout simplement. J'ai vu aussi que le jeu est rempli de Easter eggs, de bonus, tout ça. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et je pense, comme tu disais, les gens, ils en apprennent beaucoup. Ils voient beaucoup de choses. Les anciens, si je peux me permettre de dire ça, nous, on les connaît, ces jeux-là, surtout les jeux comme moi, ce que j'ai mis derrière moi, sur la Super Nintendo ou autre, l'Amiga, bref. Moi, je suis un grand passionné et grand collectionneur de jeux vidéo, évidemment. Je connais tout ça aussi. Mais c'est vrai que les jeunes ils peuvent aussi en apprendre beaucoup. Donc c'est vrai que c'est ça que je pense que tu voulais faire en fait. C'est aussi transmettre aux jeunes aussi ce genre de choses, non? Aussi, alors prioritairement faire plaisir aux anciens, comme tu dis, mais aussi voilà, donner une certaine vision de cette époque. Et puis là, on commence, donc on a écrit pas mal de questions, il y en a 1700, et on commence à voir un peu plus large, c'est-à-dire que le rétro, bon, bah, il vieillit, hein, et du coup, on commence à grappiller un petit peu sur des consoles un peu plus récentes. Olivier a écrit de nouvelles questions, je spoil un peu, qui tape un petit peu dans des consoles genre Dreamcast, PlayStation 2. Voilà. On avance un petit peu comme ça et je pense que les joueurs plus récents, bah, ils trouveront leur compte aussi. Voilà. Justement, tu parlais donc à Olivier. Donc Olivier, donc là, il vient de te dire en tant que spoiler, donc tu as créé les questions. Tu as commencé sur à quelle génération de console et tu vas aller maximum selon toi jusqu'à où? Alors en fait, on part sur, depuis vraiment le tout début de l'histoire du jeu vidéo, hein. Donc, c'est-à-dire même les tout premiers, il y a quelques questions sur les tout premiers jeux expérimentaux
jusque bon, bah, des bornes d'arcade des années 70. Et là, le Space Race à l'heure actuelle, dans sa version 2.0, ça s'arrête à peu près fin année 90, début année 2000. Et là, on va aller jusqu'à peu près 2005, c'est-à-dire un petit peu génération PS2, GameCube et puis Game Boy Advance. Voilà, à peu près pour donner une idée. Et ça sera pour la prochaine version. On va commencer, parce que le rétro commence effectivement à vieillir. C'est-à-dire que là, il va y avoir 15-20 ans qui vont être passés sur ces machines-là. Donc, on fait évoluer un petit peu le jeu dans ce sens-là. Hmm. Bah, de toute façon, tout à fait, Olivier. Le truc, c'est que, de toute façon, tu le sais aussi bien que moi, les consoles next génération vieillissent, parce qu'il y a les nouvelles générations qui vont arriver. Mm. Donc, par conséquent, chaque console devient un peu rétro chaque année. Ouais, voilà. Donc, Mm. par conséquent. Euh, petite question pour Hakim. Donc, en tant que programmeur, c'est pas facile, c'est beaucoup de boulot. Quelle était pour toi la plus grande difficulté à créer ce jeu? Quel était c'est pas simple. Je me connais pas. Ah ben, Parle-nous un en peu fait, pour plus. moi, ça a été de suivre les idées farfelues des deux Gugus là, qui sont en vidéo. Pourquoi de qui Parce tu qu'il leur parles? arrive d'avoir des idées complètement farfelues en me disant, ouais, Kim, ça serait bien qu'on fasse ça, ça serait bien qu'on mette ça en place. Alors, j'essaie de les calmer autant que faire se peut, mais, mais je pense que je réponds plutôt favorablement à leurs demandes, en fait. Donc, parce que ça devient des challenges et j'aime ça. Enfin, voilà, en tant que développeur, moi, voilà, j'ai 47 ans, bientôt 48, et je ne fais qu'apprendre le développement. C'est-à-dire que j'apprends tout le temps des langages. J'adore ça. L'informatique, c'est ma passion, hein, donc c'est vrai que j'adore apprendre tout le temps, et pas qu'en informatique d'ailleurs, mais en informatique principalement. Et, euh, et là, le fait de développer Space Race, ça m'a poussé dans mes derniers retranchements. Donc voilà, il a fallu penser à, à mettre en place un système de jeu de cartes en 3 dimensions que j'avais jamais fait. Voilà, là, au tout début, lorsqu'on a commencé avec Eric à faire le jeu, je lui ai dit on part sur le principe de base, mais alors le plus simple possible, pas de carte item, rien du tout. On met pas d'événements particuliers pour, pour me permettre une certaine progression. Voilà, donc c'est pour ça que là, on en est à la version 2 entre guillemets, et on va arriver à la version 3 avec le multi local en tout cas, D'accord. sûr. Voilà. Donc en fait, là vous avez arrivé donc à la version 3.0. Donc moi j'ai connu la première version, il y a eu la 2.0 et maintenant la 3.0. Ouais, super, et Ouais. donc à chaque fois qu'ils vont te proposer en fait des nouveautés, des nouvelles questions par Olivier ou Eric qui aura décidé, tiens, j'aurais une idée de faire ça. Toi tu vas devoir t'adapter en fait à leur demande quelque Ah, part. Et c'est pas c'est si ça. simple des Ben, fois. non, non, mais alors autant les questions ça va, on a un système, on a mis en place un système qui permet de rajouter des questions assez facilement. Le plus dur, c'est de faire les questions en fait. Enfin, pour l'instant. Moi, en ce moment, je fais pas grand-chose, hein. Je me mets, en fait, je suis en veille techno pour, euh, pour voir comment je vais pouvoir intégrer le nouveau Space Race dans le multi. Parce que je pense qu'à ce moment-là, enfin, pour y réfléchir un tout petit peu, je pense qu'il va falloir que je casse certains codes, on va dire, parce que c'est le cas de le dire, pour pouvoir mettre Space Race en conformité avec le multi local. D'accord. Donc, c'est vrai que, alors, il va y avoir beaucoup de boulot, hein, c'est sûr. Mais pour l'instant, le plus dur, c'est les questions. Et effectivement, pour moi, en tant que développeur, le fait d'intégrer les questions, c'est pas grand-chose. C'est surtout les, des mécanismes de jeu, en fait, qui est compliqué. Surtout quand je suis parti dans une direction et on me dit, ah, ben, ça serait bien de rajouter ça. Ou voilà, là, par exemple, en réfléchissant, c'est pour quand on va le multi, enfin le multi quand il va être intégré au solo, le solo, il y a des vaisseaux qui ont été sauvegardés. Enfin, quand on joue, enfin, ceux qui joueront ou ceux qui ont déjà joué savent que quand on joue, on gagne des vaisseaux. Ces vaisseaux gagnés, est-ce que quand on fait une partie en multi, tout le monde a droit au même vaisseau? Enfin voilà, c'est plein de petites questions en fait que je me pose au fur et à mesure, que je note. Et pour l'instant, je dis, c'est pas grave, on verra plus tard. On verra plus tard, on verra plus tard. Voilà. D'accord, je comprends très bien ce que tu veux dire. Donc, la question est pour vous trois, mais vous m'adressez surtout à Eric. Eric, donc après, là, le jeu est disponible sur Steam, c'est ça? Est-ce que
Vous avez Non, envie, l'ambition, hein? non, il n'est pas sur Steam. Et sur quoi? Je crois que c'était un jour, et ben, non? C'est pas Non, Raven non, Pass, non, le et site. voilà. Il est sur Eric, quoi je alors? te laisse répondre. Ouais. Ah, Donc en expliquez-moi fait, un peu non, plus, que nous on sait pas, moi. non, il n'est pas sur Steam. C'est un jeu donc conçu totalement gratuitement. Il n'y a D'accord, aucune pub, il n'y a rien du tout. d'accord, C'est du bénévolat complet. Et donc ce jeu est disponible sur une page web officielle en fait, hein, qui d'accord, est hébergée par Emu France. d'accord, Donc voilà, il suffit d'aller sur le site web, de cliquer sur le lien de la version qui intéresse, donc soit Windows, Linux. Tu me corriges, Hakim, si j'en oublie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me Mac, souviens plus. Mac, voilà. Donc, Android. Android aussi, voilà, donc pas mal de plateformes concernées. Il suffit de cliquer, de télécharger, d'installer. Donc l'installation, c'est toujours très simple. C'est en général, on dézippe un fichier et c'est terminé. Donc d'accord. voilà. Ah, mais moi, je pouvais pas le savoir, et c'était pour aussi les gens qui ne savent pas forcément. Et donc, de toute façon, vous nous donnerez les liens qu'on puisse le mettre sur la vidéo, de toute façon. Hein? Oui, bien Tout à sûr. fait. Après, bah donc, voilà. Donc, ok. Donc là, c'est vraiment du gratuit et tout. Même sur Steam, ça peut être gratuit, mais il faut quand même payer pour l'installer, ça c'est clair. Mais après, est-ce qu'il y aurait une ambition de faire un jeu qui. Alors, c'est comme ça, hein, sur console un jour, ou est-ce que vous avez envie de faire quelque chose de plus. Enfin, je sais pas. Alors, il commence à y avoir des petites versions, on va dire. Par exemple, là, récemment, on a créé, alors, c'est pas Hakim qui est le programmeur, c'est quelqu'un d'autre, c'est Bruno, qui a créé une version Amstrad, Amstrad CPC. Donc, voilà. On a pour ambition, alors là, c'est de retour, je me retourne de retour vers Hakim, qui a l'ambition peut-être de faire des versions Commodore 64, Amiga, voilà. Donc, on a envie, oui, de déployer Space Race sur un maximum De plateforme. voilà. D'accord. Oui. Mais ça va être encore beaucoup de boulot. Enfin, tu vois, Hakim, qui est dans le métier, ça va être hyper compliqué. Par exemple, pour développer Space Race, la première version, vous avez mis combien de temps? C'était combien de temps pour créer ce jeu, en fait? Pour y arriver? Ben, la première version, en fait, donc, elle s'est étalée sur le temps, mais si on rassemble tout le temps passé, on a dû mettre, je sais pas, 2 mois et demi, je pense, si on avait travaillé À fond, à chaque 100%. jour D'accord. à fond, voilà. Ça met 2 mois et demi, mais en fait, on l'a fait étalé avec moi. Forcément, on a des vies de famille, on a Ah oui, beaucoup de travail aussi. Donc, à côté, donc, oui, non, ça a dû mettre 2 mois et demi, mais sur une année, en fait. Voilà, ça s'est étalé sur une année. d'accord. En gros, c'est chaque année, il y a une nouvelle version de Space Race qui sort, à peu près, hein, et sauf l'année dernière où ça a été un peu plus long parce que bon, il y a eu des soucis au boulot. Donc, mais sinon, ouais, c'est à peu près 2 mois, 2 mois et demi de boulot non-stop. D'accord. Voilà. Olivier, donc là, donc tu es arrivé nouveau dans l'histoire, tu m'as dit. Et tu m'as dit aussi que tu faisais donc les questions, on est d'accord. Et sur quoi, enfin, tu te bases, comment tu crées tes questions? Enfin, comment tu y réfléchis? Est-ce que tu as une méthode de travail particulière? En fait, il n'y a pas vraiment de méthode. C'est-à-dire que des fois, je sais pas, bah, justement, tu joues, ou tu lis un article ou tu regardes une vidéo, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui te vient en tête. Là, par exemple, hier, j'ai créé une question sur la base d'une simple image. C'est-à-dire, dès que j'ai revu l'image en feuilletant un magazine, et je fais, mais oui, mais cette image, tu vois, elle est un peu emblématique, elle est restée dans les mémoires, et on va pouvoir construire une question autour de ça. Il n'y a pas de méthode, mais il y a des fois, puis il y a des fois, t'as pas trop d'idées, quoi. Puis tout d'un coup, c'est un flot ininterrompu d'idées qui viennent. Il y a 2 jours, j'avais aucune idée. Là, j'ai 6 questions dans la tête que j'ai envie d'écrire. Et ça vient comme ça. Il n'y a pas de méthode. Après, il y a bien sûr l'idée quand des fois tu as des idées, tu n'as pas le temps de les faire, c'est de les noter. Et puis à un moment donné, tu as un stock de questions que tu peux repiocher des fois quand tu as envie d'écrire des cartes je repioche dedans, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Et dis-moi, il doit y avoir des questions pièges, j'imagine, pour les joueurs quand même. T'as un peu cette idée de piéger les gens ou pas un petit peu quand même? Hein, n'est-ce pas, Eric? Euh, Oui, oui, il y a des questions pièges. Justement, j'en avais fait une hier. Mais en fait, les questions pièges, il y en a très, très peu en fait dans Space Race.
Il y a des fois des petits pièges, mais c'est pas grand-chose. Des vraies questions pièges, il y en a très très peu. C'est plutôt les joueurs qui se piègent eux-mêmes en mélangeant des choses. Du coup, les joueurs ont tendance à croire qu'il y a pas mal de pièges. Et ce qui rend le truc assez amusant, ce qui fait que des fois, quand tu fais une question simple et évidente, les gens supposent qu'il y a un piège dessous. Mais non, non, il n'y avait rien. La question, elle était évidente, elle était simple. D'accord. Ouais, comme quoi, toi, l'humain, il est prévisible. On peut toujours se... On croit toujours quand on fait un jeu, quel que soit, même un jeu de logique, c'est qu'on va se faire piéger. Puis en fait, c'est nous-mêmes qui nous. C'est ça, c'est l'humain qui est comme ça, en fait. Hein. Qu'est-ce Ah qu'on pense? ouais, bah, il y a une carte, par exemple, que j'avais créée, que j'ai vue là récemment dans un live, où elle était évidente. C'est-à-dire qu'il y avait de l'indice, c'était dans la question. Donc, c'était très simple. Et j'ai dit à Eric, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont croire qu'il y a un piège dessous, quoi. Et ça n'a pas loupé. Le gars sur le live, il a cru qu'il y avait un piège dessous. Non, non, je te donne l'indice directement dans la question. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est que les joueurs eux-mêmes finissent par commencent à douter de tout, quoi. D'accord. Tu confirmes, Eric, par rapport à ça? C'est souvent ce genre de choses qui arrivent? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de questions, hein. Parfois, il y en a des compliquées, parfois des faciles. Tout dépend du background du joueur, en fait, hein. Une question, on va dire, orientée micro, qui va tomber sous les yeux d'un joueur qui est plus console, va être difficile pour lui, mais par contre, très facile pour un joueur micro. Et du coup, c'est ce brassage de questions qui fait que Space Race englobe un petit peu tout. Et comme dit Olivier, parfois il y a des questions très très simples, hein, où même la réponse voilà, est dans la question et le joueur va se planter. A contrario, des questions qui sont très compliquées, ben, un joueur va trouver tout de suite, un joueur qui connaît la réponse va trouver tout de suite. Donc voilà, c'est ce brassage un petit peu qu'on a voulu faire dans Space Race. J'espère que ça fonctionne. Bah écoutez. Bah Eric, peut-être que... Alors ça va vite, hein, vous avez vu, un quart d'heure, 20 minutes, ça va très très vite à discuter ensemble. C'était rapide, c'est long, c'était court à la fois. On va essayer de vous poser une dernière petite question à chacun. Donc Eric, créateur on va dire, de ce système, Space Race, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour les faire venir encore plus, pour parler un peu plus de vous et de ton projet? Tout simplement d'y jouer, de le télécharger, d'y jouer, de faire des vidéos, ce que vous voulez. En fait, ce que vous voulez. Le principal, c'est vraiment de prendre du plaisir à jouer à ce jeu. C'est ce qu'on a voulu mettre dedans. On a voulu mettre toute notre passion, voilà, nos envies de joueurs. On a tout mis dedans. On va continuer à mettre des choses. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est bah, écoutez, essayez-le, tout simplement, essayez-le. Voilà. L'essayer, c'est de l'adopter en fait. Ouais, j'espère. Et surtout, j'en profite que tu me laisses un petit peu de temps. C'est Non. vraiment, vraiment pour remercier mes collègues hein, qui ne font pas trop de bruit là, hein, Hakim et Olivier. Franchement, merci à eux parce que sans eux, en fait, Space Race n'existerait pas. Franchement, Olivier, ses questions sont toujours extraordinaires et Hakim, c'est un magicien du code. Il est plein d'humilité comme ça, il est humble, mais en fait, c'est un tueur du code. Voilà. Donc, merci à vous deux. Et merci à toi pour nous avoir invités sur ton émission. Ah, bah, c'est toujours un plaisir, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, une petite question pour toi, Hakim. Donc, l'avenir de Space Race, selon toi, ça va durer longtemps, loin, on va aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on va faire de toi par rapport aux programmations? Bref, qu'est-ce que tu nous prépares pour l'avenir? Eh, écoute, pour ma part, bah, Space Race, oui, ça va continuer, ça c'est sûr. C'est vraiment un projet prenant, comme disaient Eric et Olivier, c'est un projet de passionné et, et c'est tout un investissement, alors personnel et rétro en fait, donc j'allais même dire émotionnel. Effectivement, pour ambition de ce jeu, c'est vraiment qu'il touche un maximum de personnes intéressées par le rétro gaming. Alors après, effectivement, euh, voilà, les questions, elles peuvent être plus ou moins compliquées, on va dire, plus ou moins dures, mais ça, c'est par rapport au background du joueur. Hein. Moi, je pourrais tomber sur une question sur Nintendo, je connais pas grand-chose et je trouverais ça dur, alors que quelqu'un d'autre trouvera ça très simple. Et, euh, et donc, effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, ce jeu soit joué. Alors, par un maximum de personnes, mais juste parce que c'est vraiment quelque chose où on joue, on s'amuse, on apprend, ça va pousser des personnes à jouer à des jeux qu'ils ne connaissent pas. Et parce que Eric et Olivier ont fait des cartes avec des captures d'images, c'est toujours réfléchi. C'est vraiment, vraiment super bien fait, vraiment. Parce que moi, je dis ça parce que je n'ai fait aucune question. Hein, je vous le dis, je ne suis pas bon du tout, même si j'aime le rétro.
Et voilà, donc on a vraiment pour ambition effectivement que ce soit joué par tout le monde. Et donc effectivement, Space Race j'espère, va être multi rapidement. Et pour pouvoir justement permettre ce brassage de personnes et cette interaction un peu plus poussée. Et après, on verra, hein, on verra. Moi, personnellement, effectivement, je vais essayer de me lancer dans Space Race encore, mais sur Commodore 64 et Amiga. Donc ça, il me faudra du temps par contre, parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais effectivement, ça, c'est une ambition. Ouais. Donc, moi, pour l'instant, c'est vraiment Space Race. Si je code en dehors de mon travail, c'est pour Space Race. Voilà. Bah écoute, merci Hakim. De toute façon, Éclair, pour moi, c'est un jeu où on apprend, on s'amuse. C'est une très bonne idée d'Eric. Oui, franchement bien. Ah Et oui, merci. ben, Olivier, à ton tour, donc, en tant que concepteur de questions, beaucoup de choses doivent te trotter en tête tout le temps. Donc, j'imagine, ben, l'avenir, encore et encore plus de questions, toujours plein de choses en tête. Donc, pour finir, mon ami, qu'est-ce que tu peux dire? C'est peut-être une petite anecdote sur les questions, je sais pas. Là, comme ça, je vois pas. Non, mais on écrit des questions quiz, mais on écrit aussi des cartes items qui sont là pour créer une ambiance et puis donner un petit peu de rebondissement pendant la partie. Donc ça aussi, c'est un des plaisirs de création. Mais moi, je dirais une chose aussi, c'est qu'en attendant le multi, Space Race a quand même toujours été développé dans l'idée d'un jeu convivial. Et il se trouve que même en solo, bah, on peut s'y mettre à plusieurs, à deux ou trois pour tenter de répondre. Et c'est un jeu qui se prête vachement bien, justement, même en solo, au fait de jouer à plusieurs autour d'un écran pour pouvoir s'amuser. Ouais. Donc, n'attendez pas le multi pour y jouer à plusieurs. Tu as Et raison. si je peux rajouter quelque Oui, bien chose, sûr. il faut dire aussi qu'Olivier s'occupe de la communication autour de Space Race. Donc, si Space Race gagne en popularité actuellement, c'est grâce à Olivier qui voilà, s'occupe de la communication et qui s'en occupe très très bien. Ça, c'est Merci. vrai. Moi, j'ai aussi une question bah, pour vous trois, et c'est juste qui vient de m'arriver maintenant. Est-ce que il n'y aurait pas de possibilité, c'est vraiment, c'est peut-être dans mon cerveau qui est un peu tendu, mais d'avoir un jour un jeu Space Race en plateau, en vrai, je veux dire, en vrai jeu de plateau. Alors, côté cerveau tordu, tu es bien tombé parce que là, on a une belle brochette. Alors, Space Race existe en version plateau. C'est même d'ailleurs la version qui existait avant la version jeu vidéo. D'accord. Et elle est téléchargeable. On peut aller la télécharger sur le site. Donc, tous les éléments sont disponibles. On télécharge, on imprime. Alors, il y a beaucoup de cartes à imprimer, hein. Bien sûr, 1700 cartes à découper soi-même, ça fait beaucoup d'encre. Mais ça existe, hein, il suffit d'aller sur le lien du site et on peut se faire son Space Race en jeu de plateau à la maison, sans souci. Bah, c'est super, bravo. Eh ben, merci à vous, vous trois, c'était vraiment super sympa d'avoir discuté avec vous pendant plus Merci à toi, de. Michael. Mais je vous en Merci à prie à toi. tous. Et j'espère que ben, on continuera à partager les liens de Space Race, on va continuer à en faire parler, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour vous, ben, merci d'avoir suivi la nouvelle émission de Parlons-en avec les amis donc, de Space Race, Olivier, Eric et Hakim. À bientôt. Merci. Merci, Michael. Merci. Merci à toi.